Catherine Hervier, vous êtes responsable du marketing de Commodore France. Commodore qui vient de lancer une nouvelle machine, l'Amiga CD32. Ce n'est pas un périphérique des ordinateurs Amiga, c'est une machine à part entière. L'Amiga CD32, en effet, est une machine à part entière, une machine 32 bits qui lit uniquement des CD-ROM. Je rappelle, ce sont des compacts disques et non pas des cartouches comme la plupart des consoles à l'heure actuelle. C'est donc une console de jeu, ce n'est plus un ordinateur. C'est une console de jeu, tout à fait. C'est plus un ordinateur, c'est une console de jeu mais qui fonctionne toute seule. C'est une évolution pour Commodore qui jusqu'à présent fabriquait uniquement des micro-ordinateurs. C'est une évolution sans en être une réellement en fait, puisque Commodore commercialisait des ordinateurs grand public qui étaient surtout achetés par les jeunes, qui eux s'en servaient surtout et essentiellement pour jouer. Pascal Varenne, vous vous occupez du support technique de toute la gamme Amiga chez Commodore et donc de l'Amiga CD32. Quels sont les atouts de cette nouvelle machine par rapport à une Super Nintendo, une Mega Drive ou à un Mega CD? Eh bien, l'Amiga CD32 utilise la dernière technologie de la gamme Amiga en matière de processeur graphique, mais également elle utilise un nouveau lecteur CD-ROM, double vitesse et multisession. C'est-à-dire? Par multisession, j'entends le fait qu'elle peut utiliser ses propres titres, CD-ROM, au niveau logiciel, mais également les CD audio, une compatibilité avec le photo CD et également les nouveaux vidéos CD. Les nouveaux vidéos CD qui sont donc des films sur compact disque de taille compact disque audio. Voilà, c'est-à-dire qu'un accord a été signé récemment par les grands constructeurs du marché de la vidéo afin de créer un nouveau standard et qui est maintenant le CD-ROM 11 cm que tout le monde utilise pour ses platines laser. Donc une machine multi-usage, multi-utilisateur. Pour revenir au jeu, est-ce qu'il y aura des différences vraiment sensibles entre les jeux sur l'Amiga CD32 et les autres consoles? Parce qu'après tout, une console 32 bits, on peut espérer que les jeux soient 2 fois meilleurs. Oui, en effet, je le pense. C'est la première console qui est capable de gérer 262 000 couleurs à l'écran, parmi une palette de 16 millions. Pour l'instant, nous avons beaucoup de jeux qui sont réédités, c'est-à-dire adaptés à la console, sans amélioration notoire. Robocode, Zool, Zool 2. Simplement, les bandes sonores sont un petit peu changées. Nous avons également plusieurs jeux qui sont disponibles en version spéciale CD32. Oscar, par exemple, un petit jeu de plateforme dans lequel les scrollings sont très très jolis. Nous avons également des jeux qui sont en train d'être développés et qui intègrent de la vidéo. Par exemple, Microcosme de chez Psygnosis, dans lequel, entre deux séances d'action, l'utilisateur se voit obtenir des explications par de la vidéo. Et Microcosme utilise aussi un procédé qui s'appelle le mapping. Et effectivement, Microcosme utilise du mapping en temps réel, c'est-à-dire que le décor du jeu n'est pas stocké sur un CD-ROM, mais est calculé au fur et à mesure de l'avance dans le jeu. La machine est tellement puissante que les programmeurs de Flashback ont décidé de recréer une nouvelle version. Tout à fait, ils ne voulaient pas simplement faire un portage de la version Amiga classique sur la CD32, mais apporter un petit plus. Donc les bandes son sont complètement refaites et la partie animation va être recalculée sur station silicone. Les images des Blues Brothers que l'on voit utilisent le procédé de la full motion? Non, ils utilisent un autre procédé qui s'appelle le CDXL, qui n'est que software et qui est dû uniquement à la puissance de l'Amiga CD32. Et ça permet du 15 images par seconde avec une très très bonne synchro entre le son et l'image. D'accord. Alors que le full motion permettra d'avoir 25 images par seconde et du son numérique. Catherine, le prix de l'Amiga CD32? Vous pouvez trouver l'Amiga CD32 aujourd'hui à partir de 2300 francs et bientôt sera disponible un pack à partir de 2500 francs qui lui comprendra un Amiga CD32 et 3 titres qui seront Oscar, Tigers et Guinness 2. Et le prix des jeux? Le prix des jeux est de 250 francs, donc moins cher que d'autres jeux. Cette évolution de Commodore, la création d'une console, est-ce que ça signifie que Commodore a l'intention d'abandonner les ordinateurs Amiga? Pas du tout, Commodore n'a aucunement l'intention d'abandonner l'Amiga, quel qu'il soit, aussi bien l'Amiga professionnel que l'Amiga grand public. L'Amiga professionnel parce qu'il nous permet de développer des titres pour notamment la console, et l'Amiga grand public parce qu'il y a plein de jeunes qui regardent Microkids qui eux possèdent un Amiga, et rien que pour ces gens-là, il faut qu'on continue à développer des jeux et des softs. Et dans l'autre sens, est-ce qu'on peut imaginer que cette machine qui pourrait être un cœur d'ordinateur